Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous devriez rapidement, si ce n'est pas déjà le cas, remarquer que j'utilise un nouveau matériel. Vous devriez normalement mieux m'entendre et alors mieux me voir. Ce qui n'est pas important, c'est de me voir, c'est d'avoir une meilleure qualité d'image. Je ne suis pas un blogueur officiel et je ne souhaite surtout pas le devenir. Par contre, il était important quand même de vous apporter une meilleure qualité de son et d'image, d'avoir un petit peu plus de confort afin que je continue à faire passer mes messages. C'est ce qui est important pour moi, de faire passer un message, qu'il soit entendu ou pas par tout le monde en tout cas. Je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps pour apprivoiser cette merveille de technologie que la vie m'a offert. Et du coup, je profite de ce joli cadeau que la vie m'a offert pour mettre en lumière, mettre en vidéo un sujet qui est cher à mon cœur. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête et dans mon cœur, et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour étraîner ce nouveau matériel. J'ai eu beaucoup de mal pour trouver un titre qui soit suffisamment évocateur pour attirer les bonnes personnes. J'espère y être arrivé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous parler des interruptions de grossesse, qu'elles soient volontaires ou involontaires, pour raison médicale ou pas. Je sais très bien que c'est un sujet qui qui nécessite beaucoup de tendresse, un maximum de délicatesse. C'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais, en plus de tout ça, essayer d'envelopper tout ça avec un maximum d'amour. On va voir si j'y arrive. Certains d'entre vous, lorsque vous vivez cet événement, cette interruption de grossesse, quelle qu'elle soit, alors il y a le moyen et le moment où va intervenir cet événement, cette interruption de grossesse, c'est un enseignement. Vous allez devoir digérer, comprendre cet événement, aussi cruel soit-il, que la vie vous envoie, afin de le dépasser, de le surpasser, de vous faire grandir, dans la mesure du possible, et avec le temps bien évidemment. Certains d'entre vous avaient choisi d'interrompre une grossesse, d'autres l'avaient subi. Donc bien évidemment, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la plaie qui va rester suite à cet événement. En plus de tout ça, le moment où elle intervient, quelques jours, quelques mois, 1 ou 2 mois. Parfois ça intervient plus tard, 3 mois, 5 mois, 7, et parfois plus. Donc bien évidemment, plus le départ est tardif et plus la plaie sera grande. Je vous rappelle que nous ne sommes pas tous égaux sur l'échelle de la douleur et de la souffrance, et que bien évidemment, ce départ d'âme va laisser un vide. Il va manquer quelque chose. L'enseignement dans lequel vous êtes s'appelle un deuil. Vous allez devoir pallier au manque, à l'absence, à la douleur et à la souffrance que ce départ d'âme va laisser chez vous. C'est ça que vous allez devoir dépasser, faire un deuil. Vous êtes dans un enseignement que je viens de décrire. Maintenant, alors comment dire, les principales difficultés auxquelles vous allez faire face sont votre chagrin, votre peine, vos remords, vos regrets, très souvent une culpabilité. Certains d'entre vous, vous avez eu la chance, avant ce départ de grossesse, d'avoir d'autres enfants. Et pour d'autres, vous aurez l'opportunité après d'en avoir d'autres. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains d'entre vous n'auront pas le bonheur de goûter à la paternité et à la maternité et resteront avec ce goût amer que la vie leur a offert l'opportunité de pouvoir vivre, ce qui aurait pu changer leur vie, dans le bon sens du terme, et leur a repris aussi vite et aussi cruel parfois. Vous devez savoir que cet événement est un événement inéluctable. Rien, ni personne, n'aurait pu empêcher ce qui s'est passé.
encore moins vous. Ce qui s'est passé devait se passer, et de la manière dont ça s'est passé. C'est pour ça que ça s'est passé. Votre chagrin ne pourra rien changer. Personne ne pourra changer les choses. Seul votre deuil, l'acceptation, vivre avec ce manque, avec cette absence. En aucun cas vivre avec des remords, des regrets, et encore moins une culpabilité que vous n'avez pas apportée. Ce que je souhaite mettre en lumière aujourd'hui à travers cette vidéo, afin de vous accompagner au mieux dans ce processus de deuil que certains ont du mal à faire. Alors pour certains, vous avez très vite digéré, compris, dépassé cet événement, et c'est super, bravo, je vous félicite, ne changez rien, continuez votre joli chemin. Maintenant pour d'autres c'est plus compliqué pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Du coup, ce que j'aimerais mettre en lumière, afin de vous aider au mieux, comme je peux, avec ce qui m'est donné de comprendre et de vivre moi aussi, c'est ce que ces petites âmes, elles, ont vécu. Vous êtes dans un enseignement, le manque, l'absence, la douleur, la souffrance. Eux ne vivent pas tout ça. Eux, s'ils le souhaitent, ont la possibilité, la chance de venir près de vous, de vous apporter leur amour, de veiller sur vous. Ces petites âmes, si elles étaient venues sur Terre, vous auriez été leurs parents, vous auriez veillé sur eux, pardon. En l'occurrence, les rôles s'inversent. Ce sont les enfants, ces petits bouts de chou qui ne sont pas venus, qui sont repartis, qui veillent sur vous. Ce sont vos anges gardiens. Ils ont énormément d'amour. Ils ne vous portent que de l'amour. Ils n'ont qu'un seul but, venir près de vous, vous réconforter et vous apporter un maximum d'amour. Vous avez toutes et tous un lien karmique avec ces petites âmes. Vous avez déjà eu de la vie antérieure avec eux, ensemble. Vous vous êtes choisis mutuellement pour que vous puissiez vivre cet enseignement et le dépasser. Parfois, vous avez déjà été leur papa ou leur maman. Vous êtes imprégné de cet amour filial qui permettra pour certains d'avoir un peu plus d'aisance à dépasser cet événement. Parfois, il arrive que cette petite âme ne vienne pas complètement s'incarner, d'où cette interruption de grossesse. Maintenant, il se peut qu'elle puisse revenir dans la grossesse d'après que vous vivrez et de la mener à son terme, que cette âme puisse venir s'incarner dans la matière, dans votre famille, et qu'elle devienne votre enfant. Entendez que l'enseignement dans lequel vous êtes devient un acte d'amour pour ces petites âmes. Vous leur permettez d'économiser une vie ou de repousser une énième incarnation de quelques mois, quelques années, quelques décennies, quelques siècles parfois. Elles viennent goûter aux énergies terrestres et du coup elles repartent, ça les économise une vie. Elles restent en congé. Très souvent, j'aime bien ramener les choses dans la matière quand c'est possible. C'est ce que je vais faire maintenant. Je parlais de congé. Imaginez que vous partez 3 semaines en vacances, vous vous éclatez pendant 3 semaines, c'est les vacances de rêve. Et bien évidemment, pour avoir des vacances, il faut travailler. Surtout les vacances de rêve, il faut beaucoup travailler. Donc le week-end qui précède la reprise du travail, vous avez un peu la boule au ventre, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous êtes nostalgique de ces vacances, vous êtes encore dedans et vous avez envie d'y rester. Et du coup, j'ai la boule au ventre et ça fait chier, merde, j'ai pas envie d'aller bosser. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Lundi matin, 8h, partez pour reprendre votre poste. Et là, imaginez que votre patron vous accueille avec un grand sourire et vous dise, en fait, j'ai pas besoin de toi. Tu peux repartir 3 semaines en vacances. Et en plus, je te file 5 000 €. Alors, il est carrément, je te file 15 000 €. Tu vas pouvoir t'offrir les vacances dont tu rêves pendant 3 semaines. Les vacances que ce patron vous propose de vous offrir, c'est ce que vous avez fait avec ces petites âmes. Vous leur avez offert des vacances de rêve. Ils vont extrêmement bien, ils se portent très bien. Ils n'ont aucun problème. Vous rêvez tous d'une vie parfaite pour vos enfants, une vie rêvée avec un maximum d'amour et un minimum de blessures. C'est ce qu'ils vivent eux de l'autre côté, une vie rêvée. La vie dont vous auriez rêvé, c'est la vie dont aujourd'hui, là où ils se trouvent, c'est la vie qu'ils peuvent vivre. Ils vivent la vie dont eux rêvent et dont vous auriez rêvé. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'école de la vie, qui est douloureuse, d'où cette vidéo, et il suffit de regarder les informations tous les jours pour comprendre que la vie est compliquée. Maintenant, de l'autre côté, il y a ce que j'appellerais l'école de l'astral, où l'enseignement est moins douloureux, moins coûteux. Il y a plus de récréation, plus de vacances, les profs sont plus sympas et
La douleur est tout autre, les émotions sont différentes, tout est vécu différemment, donc du coup la vraie vie est de l'autre côté. Et là où ils sont en vacances. Ce sont des vacances de rêve. Voilà ce que vous leur avez permis de vivre une vie rêvée. Vous leur avez offert les vacances de rêve. C'est un véritable acte d'amour. Du coup, aucune culpabilité à porter. Vous êtes dans un enseignement, eux sont en vacances. Alors, mes sensibilités d'homme et de médium me permettent très souvent d'accueillir ces petites âmes. Alors, ne m'appelez pas pour savoir si c'est possible, c'est pas moi qui choisis. Ce sont elles, ces petites âmes, qui, si elles le peuvent, et si c'est le moment, viennent se présenter à vous, et lorsque c'est possible, elles viennent toujours vous délivrer un message d'amour et de remerciement. En aucun cas, ils arrivent avec des regrets, des reproches, des remords ou une certaine amertume. Non, pas du tout. Eux vont extrêmement bien, vous remercient de cet acte d'amour que vous avez fait pour eux, qui leur permet de faire perdurer leurs vacances, ces vacances de rêve dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup, aucun regret, mais bien au contraire des remerciements et un amour juste exceptionnel. Voilà, ils vous portent énormément d'amour. Ces visites s'accompagnent très souvent d'un prénom. Et quasi systématiquement, vous me dites, mais que c'est que ce prénom? C'est pas le prénom que j'aurais choisi pour lui ou pour elle. Bah ouais, bien évidemment, c'est pas le prénom que vous auriez choisi, puisque c'est le prénom que lui ou elle s'est choisi. Le prénom qu'on me donne, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas vous. Ce sont eux qui choisissent leur prénom. Pour nous, un prénom est un prénom, c'est comme ça qu'on se nomme. Maintenant, de l'autre côté, le prénom a un autre sens. J'ai envie de dire qu'il a tout son sens même. C'est un son, c'est une vibration, c'est une résonance. Ce prénom, cette résonance, va vous relier ensemble, va vous ramener à vous, va le ramener à vous et à une vie antérieure. Cette vie antérieure, vous avez peut-être été son papa ou sa maman. Le prénom qu'ils se choisissent a une véritable importance. Lorsque vous passerez de l'autre côté, comme on dit, vous aurez la chance de voir ces petites âmes. Elles se présenteront à vous, bien évidemment, si elles sont toujours en vacances. Peut-être que les vacances s'arrêteront dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 100 ans. Et du coup, vous aurez cette chance de pouvoir les retrouver de l'autre côté. Ils vous raconteront une belle histoire et vous verrez que vous comprendrez, vous vivrez différemment l'enseignement et ressentirez tout l'amour qui vous porte aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais mettre en lumière aujourd'hui. Il est important, ce qui est important de retenir dans le message de cette vidéo, c'est l'amour. Retenez l'acte d'amour que vous avez fait pour ces petites âmes. Ça a été douloureux pour vous, pénible, voire insurmontable pour d'autres. Il aura peut-être fallu 10 ans, 20 ans pour faire un deuil. La vie, c'est parfois être cruel, malheureusement pour nous. Mais c'est pour nous. Pour eux, tout va bien. Tout va extrêmement bien. C'est pour ça que c'est un acte d'amour. Parfois, le fait de les entendre vous dire, maman je t'aime, papa je t'aime, permettra peut-être de faire complètement votre deuil ou d'en enclencher un véritable processus qui se fera dans le temps. Bien évidemment, le temps est et sera toujours votre meilleur allié. Il vous permettra d'accepter l'inacceptable, voire même de tolérer l'intolérable, d'apprendre à vivre avec et de dépasser, de surpasser cet enseignement, de vous dépasser vous. Retenez donc cet acte d'amour que vous avez fait, qui est révélateur de tout l'amour que vous portez en vous, pour eux. Une notion d'amour, bien évidemment, et aucune culpabilité, mais vraiment aucune. Vous n'avez aucune culpabilité à porter. La culpabilité vous permettra de faire votre deuil et vous enfermera dans un chagrin sans fin, j'ai envie de dire.
Voilà le message que je souhaitais délivrer aujourd'hui. Je dédie cette vidéo à tous les jolis papas et les belles mamans que vous êtes, mais surtout à ceux qui rêvent de l'être, et encore plus à tous ceux qui auraient pu l'être. Il était naturel et important pour moi de le faire. Voilà. J'espère y avoir mis la tendresse, la délicatesse, dans un maximum d'amour que ce joli sujet, délicat sujet, demande et nécessite. Voilà. Je l'ai fait pour toi. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.